tout le monde, c'est Miguel-san. On se retrouve pour ce quatrième épisode de Légende Pokémon Arceus. Donc dans le dernier épisode, on avait du coup vu Serbilin. On avait parlé un petit peu de Ashikater, donc le roi de la forêt. Vous pouvez voir que du coup j'ai Feurisson au niveau 30, Chenipot niveau 5, parce que j'ai mis Chenipot, un autre Chenipot dans l'équipe histoire de le faire évoluer un petit peu. Ponyta niveau 21. Baudrive niveau 19, Lucio du coup Lixi qui a évolué en Lucio et qui est niveau 21, et donc Etourmi qui a évolué en Étourvol et qui est niveau 20. Alors, est-ce que je peux essayer de descendre par là? Je vais essayer. Alors si vous entendez, hein, vous entendrez peut-être du coup la Switch qui fait un bruit du futur. Hop. Ok, pour l'instant ça va. Ok, ça passe. J'ai également du coup fait en sorte d'attraper quelques Pokémon, faire quelques petits trucs, et du coup je suis niveau de recherche 3, qui est plutôt pas mal. Hop là. Tac. Forcément du coup à force de combattre, de faire pas mal de trucs, j'ai pas mal augmenté. Hop. Toi je te prends. Ah, j'ai même fait en sorte à réussir à bien manier le jeu. Alors désolé, je tousse un peu. Je tousse un peu, je disais. Waouh, c'est quoi ça? Est-ce que je peux t'attraper comme ça? Il faut croire que non. Si j'attaque par derrière, du coup. Hop là. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors, je peux t'attaquer. Ok. Non, il arrive. Il arrive à attaquer comme ça. Non, sérieux. Ok. Vibra quoi? Ouf. Mass Ball. Bingo. Bingo. Alors oui, j'ai remarqué au fur et à mesure du coup que j'attrape des Pokémon. Quand... Pardon, excusez-moi, décidément. Oh, si, je peux le faire évoluer, lui. Alors, quand, quand on fait... Enfin, quand on est en combat et qu'on balance une balle, si ça fait du coup la petite secousse comme ça, forcément c'est que ça a attrapé. Ah, nice, Blindalis. En plus, c'est celui que je visais. J'ai fait pas mal de quêtes secondaires aussi, histoire d'avoir des petits trucs à côté. Alors attends. Je sais même que en les lançant, ils peuvent attraper certains. Voilà, ils peuvent récupérer les objets qui sont à terre. Je dois avouer que moi, ça m'avantage un peu. Oh, des psychoquacks. Attends. Nickel, allez, psycho. Ouais, dans cette zone, j'ai toujours pas été, forcément, parce que j'attendais de le voir. Par contre, toi, ça fait vraiment style forêt. Ok, nickel. On a un Blindalis encore ici. Ou alors c'est un Armulis. Non, c'est un Blindalis. Forcément, on est la nuit. Forcément que ça va être un Blindalis. Par contre, la musique, c'est totalement la musique de la forêt de Vestigion. C'est qui veut m'attaquer?
toi. Wouhou. D'accord. Wow, 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 wow. Il m'attaque. Il m'attaque, il m'attaque. C'est bon, on fait pas mal de captures, pas mal de petits trucs. Oh, oh, c'est un Ectoraptor. Attends, je vais essayer de l'attraper. Ah, nickel, attends, je peux refaire évoluer. Hop, tac. Et voici un magnifique Papinox. C'est super. Une nouvelle attaque. Ok. Je vais essayer de monter. Alors attends. Non, je peux pas monter là. Alors, ça, c'est être pénible. Ah si, je peux. Attends, si je me mets au bord. Ah non, ah là, les textures ici. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Non. Est-ce que je peux faire des plumes ball? Je peux pas, non, j'ai pas les matériaux. Galet azur. Non, j'en ai pas. Bon, je vais essayer encore comme ça. Je vais attendre qu'il arrive. Non. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Dommage. Ah ouais, j'ai pas mal de Pokéball du coup. Entre celles que j'ai farm et celles que j'ai eues dans des quêtes, ça aide plutôt pas mal. Ok. Je lui ai fait mal. On va aller là du coup. J'ai pas souvenir d'un grand arbre dans la forêt de Vestigion à la base. Ok. C'est le truc qu'on a eu dans le trailer au final. Moi, c'est Elian du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe de H-Cutter. Avec une pioche, le chapeau. C'est totalement Bardan. Le champion dans, dans Noir Blanche, Noir 2, Blanc 2. C'est totalement l'ancêtre de Bardan, ça. Totalement. Les cheveux, le chapeau, la petite pioche, forcément. Oui, évidemment, haha. Ça ne fait aucun doute. Et comme je te comprends, Ashcater, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué. Il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qui l'a touché l'autre jour venait du Grand Sinnoh. Oui, c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Allez, s'il te plaît. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Ashikater. Et ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème là. En fait, Nachara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de Ashikater. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas. Sinon, mon cher Mucuscule et moi, te renverrons d'où tu viens. Parfait. En garde. J'essaie de te protéger et tu refuses quand même de te retirer, tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu l'auras cherché.
Mucuscule, réduit en bouillie. T'as cru que j'allais me faire battre par un mucuscule? Je suis un furisson, et j'ai un furisson, il est niveau 30. Qu'est-ce que je peux utiliser du coup On va essayer de le brûler quand même. En plus j'ai des tâches Pokédex avec lui, forcément. Oh non, écume. Ok, ça va, ça va, ça va. Non, j'aurais pas dû faire ça. Moi je suis c'est bon, ça passe. On va combat terminé. On l'a éclaté. Comment c'est possible? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais. Mais mon avertissement tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer un chicateur. Il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre deux de ses aliments favoris. Il prend plaisir à les manger. Et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que moi-même, son gardien, que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors tu comprends bien qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le grand Sinnoh a donné aux ancêtres de Hachicateur, de Serbilin et autres la force de protéger les êtres humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction, aux faveurs du grand Sinnoh, que le clan Perle a pu vivre ici. Nachara? Mais Hachicateur, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sinnoh, celui du clan Diamant. Mais je suis sûr en vrai, c'est juste de base le grand Sinnoh, c'est juste Arceus, c'est juste que du coup là il y a un souci, il y en a un qui vénère le temps donc Dialga, l'autre pas le cas, mais au final ils vont se rendre compte, je pense qu'ils se rendront peut-être compte que voilà, c'est qu'au final ils ont tout, d'un côté ils ont tous les deux raison, mais en même temps tous les deux tort. Tous les deux raisons parce qu'il y en a effectivement un qui contrôle le temps, qu'il y en a effectivement un qui contrôle l'espace, donc du coup Dialga et Palkia, et qu'au final, ben, celui qui est encore au-dessus, c'est Arceus, forcément. Enfin, pour moi, c'est simple. L'éducateur est un Pokémon important pour le clan Perle, mais c'est à nous d'accomplir cette mission, pas à un étranger. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. C'est bon, tu comprends, petite tête de pioche? Toi qui est tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors tu peux nous aider. Je vais essayer, oui. Entendu. Avec Elian, nous allons préparer les aliments préférés de Hachicateur. Toi, traverse tout Isui s'il le faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. Ok. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un au bivouac en un instant. Ouais, j'ai vu ça au moment où j'ai vu qu'il y avait un truc sur la carte et je l'ai fait. Regardez, hop, je fais ça, je me rends ici, et en un instant, je suis là. Content de te voir, Miguelu. Comment progressent tes recherches sur Hachicateur? Oh, je vois. Il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça, je t'y attends. Ok, ça c'est fait. Enfin, on avance, hein, tranquillou. Voilà ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle.
Il serait donc possible de calmer Ashikater en lui donnant ses 2 aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenu, en combinant ces 2 ingrédients, dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Hmm. Donne-moi un peu de temps, un peu plus de temps pour réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. Avec le petit tic-tac. J'ai trouvé. Il faut lui lancer les aliments. Et grâce à ton talent, Miguelu, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Mais oui, bien sûr. Nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer des Pokéballs pour créer des boules à partir des 2 aliments favoris de Ashikater. Elles auraient le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Pourquoi ne pas l'appeler plutôt la boule lavande en honneur à son inventeur? Oh non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur les Pokémon. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les 2 ingrédients. Bien, Miguelu. Retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Pour retourner à l'arène du Grand Arbre, on doit d'abord au niveau du plateau. Ouais, ok, ça on sait. Alors attends, est-ce que j'ai d'autres quêtes ici? Non, j'en ai pas d'autres. Oui, parce que j'ai fait toutes les quêtes qu'il y avait en ville. J'ai pas voulu m'embêter. Ok. Ouais, j'étais là, toi. Le siège du groupe Galaxy est un superbe bâtiment. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa conception, il faut bien l'avouer. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, alors allons au bivouac du plateau. Ok. En fait, elle nous emmène direct. C'est Herbie. J'ai tout raconté à Serbilin. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser Ashikater. Je lui ai dit que t'appartenais ni au clan Diamant ni au clan Perle et que tu étais une sorte de voyageur égaré qui serait tombé de la faille spatio-temporelle. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qu'il s'est passé. J'espère que tu apprécieras le geste. Serbilin a reconnu ta valeur, du coup, tu vas avoir besoin de cet objet. Aiza, fais-nous une petite démonstration. Écoute bien, c'est important. Elle fume une pipe ou... On dirait les espèces la pipe à Gandalf. Cet instrument, c'est la flûte céleste. Par contre, son bruit me fait un peu penser au début de la flûte azur, hein, mais... Ouais, bah oui, parce que du coup, à l'époque de Diamant, Perle, Platine, voilà, il me semble pas qu'elle a été distribuée, mais il y avait du coup la flûte Azur qui permettait, donc c'est une distribution qui permettait d'avoir Arceus. Alors on allait au colonne lance à l'époque, et quand on était au niveau des colonnes lance, on pouvait du coup faire le truc et ça nous demandait, et il y avait un espèce d'endroit du coup, comme un espèce d'escalier, et qui nous amenait du coup là où il y avait Arceus. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Servilin et monter sur son dos. Le grand Sino nous aurait légué cet instrument et maintenant il est à toi. Ok, merci.
T'en fais pas, c'est pas grand chose, et de toute façon, je suis nul en musique. Tu m'étonnes. Essaie de jouer la mélodie à ton tour. Par contre, j'adore son style à, à Adamantin. J'adore énormément. Par contre, Adamantin me fait penser à l'attaque Orage Adamantin de, j'ai oublié son nom. De Diancie. Diancie, justement, bah, avec même sa méga évolution, donc en méga Diancie, a l'attaque Orage Adamantin. Il est constitué de diamants. Donc est-ce qu'au final, comme c'est le chef du clan diamant là, est-ce que le fait de l'appeler Adamantin, c'est un petit diamant? Je sais pas. J'en sais rien. Serbilin a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. La plaque esprit. Ok. Bon, maintenant, tu peux appeler Serbilin en jouant de la flûte céleste, galope vers l'arène du grand arbre pour apaiser Ashikator. Grâce à Serbilin, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil. Ok. T'es sur son dos pour traverser les plaines. Vous pouvez appeler une monture Pokémon, on appuie sur le bouton plus. Ok, cool. Oh ouais. Oh, t'as une mission là, mais flemme. Ah ouais, ah d'accord, ok, accélérer, sauter. Wow, 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 non, 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 non. Ok. Ouf. Ouf. Ouais, non, ça fait 2 coups que je me blesse beaucoup là. Oh, c'est cool. Et en vrai, c'est hyper simple à manier. Ouais, donc c'est hyper rapide. Bonjour toi. Ok. Attends, non. Je voudrais... Je peux en faire 13. Ok, cool. Ok. Euh, est-ce que... Non, vous savez quoi, je vais direct balancer une Super Bowl, on s'en fout. Ok, nickel, c'est attrapé. Attrapé pendant la journée. Oh, cool. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors comme ça, le groupe Galaxy aurait trouvé un moyen d'apaiser Ashikator. Comment? Il propose de mettre ses aliments préférés dans une boule et de les lancer sur lui. Ça a l'air, les scientifiques du groupe Galaxy ont vraiment des idées astucieuses. Je n'aurais jamais pensé à ça. Je leur tire mon chapeau. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Quand est-ce qu'on commence? Elian, attends-moi enfin. Comme promis, j'ai apporté les fèves dodu euh, que Ashikator aime tant. Oh mince, désolé Nachara, je t'avais oublié, oups. Vu que notre clan n'a pas réussi à résoudre le problème avec Ashikator, on doit confier cette tâche au groupe Galaxy, mais je me demande quand même si c'est une bonne idée. Après tout, on n'a pas les mêmes coutumes ni la même façon de parler, tout nous sépare. Alors voilà, j'ai décidé de te mettre à l'épreuve. J'ai cru comprendre que tu combattais avec les Pokémon que tu as attrapés avec ces drôles de balles que vous appelez Pokéball. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai un Pokémon à mes côtés.
Je lui fais entièrement confiance, comme si nous étions de la même famille. Donc si tu arrives à nous battre, mon Givrali et moi, je te laisserai t'occuper de l'ashikator. Ok. Tu vas te prendre un roux de feu dans la tronche. Hop, allez. Un roux de feu en style puissant. Ça te fera les pieds. Et boum. Je vois. En fin de compte, ces balles sont plus des outils qu'autre chose. Ça t'empêche pas de créer des liens avec les Pokémon et de les considérer comme tes partenaires. Je pense que je peux te faire confiance, mais avant ça, je vais soigner tes Pokémon. Ok. Euh... C'est quoi du coup le nom machin. Moi je vois. C'est lancé, c'est bien trouvé. Boule pacifiante. Ouais, boule pacifiante, ouais. Ça, c'est mieux boule pacifiante quand même. Ok. Voilà une quantité non négligeable de boules pacifiantes pour le roi des forêts. Ok, bon. Allez, on y va, on y va, on y va. J'aimerais le faire dans cet épisode, ce serait super. Ashkator, roi de la forêt, il est vrai que la saison des fêtes en ton honneur n'est pas d'actualité, mais nous t'avons quand même apporté ton mets préféré, viens le déguster. Toi qui es notre roi, qui œuvre pour nous tous, entre la terre et le ciel, je t'implore, puisses-tu accepter notre gratitude et nous honorer de ta présence. La clé de la réussite, c'est l'esquive, alors fixe bien ton regard sur Ashkator. Tu vas... Ok, ok, ok. Donc en gros, faut... Oh oui, d'accord, il hurle carrément. Ça, c'est de l'entrée en scène. Ouais, en gros, globalement, faut lui lancer. Ok. Wow, wow, wow. Attends. Ah, on peut le combattre aussi, d'accord. Il est niveau 18, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ok, ok, ok. Oh, ok, piège de roc, c'est comme ça maintenant. Oh la vache. Je m'attendais pas à me faire atomiser comme ça. Juste du coup, relancer la vidéo, hein, parce que bah voilà. Darvenin. Est-ce qu'il serait bien... Ok, nickel, il est empoisonné. Oh là 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 là, je suis en train de me faire atomiser.
Roue de feu. Ok. C'est relativement simple, ça va. Wow. Il m'a pas touché une seule fois. J'ai rien dit. Ok, c'est bon. Ah ouais, le fameux truc qui se... Comme ça, c'est le fameux truc, ouais. On avait juste eu, du coup, cette espèce d'image de base. Mais non, non, c'est bien trouvé, ça. On a la plaque insecte. Ok, d'accord. Quoi, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que la lumière qui illuminait le corps de Ashikator a disparu. Est-ce que... Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? C'est donc bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante. Peut-être bien. Voici ce que je pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. Ashikator a peut-être été frappé par cet éclair et ça l'aurait rendu fou furieux. Depuis la faille spatio-temporelle. Mais alors, ça prouve que le grand Sinnoh se trouve bien derrière la faille et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, est-ce qu'on a bien fait de calmer Ashikator? Je me suis lancé dans la fabrication de ces boules pacifiantes sans vraiment réfléchir, et voilà, j'ai l'air de quoi maintenant? Je ne suis vraiment pas fier de moi. Mais calme-toi, Elian, rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant, qui a toujours protégé notre clan des Pokémon agressifs. Je pense pas que le grand Sinnoh l'aurait forcé à attaquer les Pokémon et les êtres humains de cette façon. Je pense que Miguelu a bien fait a fait ce qu'il fallait. Grâce à toi, on a évité un conflit entre le clan Diamant et le groupe Galaxy. Merci. Si jamais tu croises d'autres Pokémon pris d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Oui, je suppose que tu as raison. Je me suis un peu emporté, mais au fond, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Accepte ceci de la part du clan Perle, euh, et pour te remercier, c'est pour te remercier, et aussi pour nous excuser de certaines choses qui auraient pu être, ouais, que tu n'as pas dû dire. 3B Citrus. Ok. Laisse-moi également remettre tes Pokémon en forme. Merci de nous avoir aidés. Ok. Tu sais, moi aussi je te crois quand tu dis que tu es tombé du ciel. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. On dirait bien que tu as accompli ta mission, mais entre nous, j'aimerais bien revoir Ashikator furieux. Il était tellement puissant, tellement formidable. Alors, on a une quête ici. Ok, alors. Il faut. Du coup, en fait, on en a fini ici, dans cette zone-là. On en a fini pour cette zone-là. Alors, attends, du coup, si faut aller... Ouais, donc faut aller ici. Ok, bon. On va se laisser là pour cet épisode. De toute façon... Alors, attendez, si. Il y a un truc que je veux faire parce que
il y a une quête ici et j'aimerais bien la faire avec vous. Autant qu'à faire, au moins pour finir l'épisode. Je vais juste lui parler à lui du coup. Salut à toi, jeune chercheur. Alors comme ça, tu parcours les landes sur les Pokémon, les cheveux au vent. Eh bien, tu seras ravi d'apprendre que j'ai créé un jeu dans lequel ce talent te sera très utile. Son nom, Éclat de ballon. Tu dois t'en douter, dans ce jeu, tu interagiras avec d'adorables ballons. Le but est d'en éclater le plus possible, tout en étant monté sur un Pokémon. Facile, non? Si tu parviens à en éclater au moins, disons, 17, ce serait vraiment un bon début. Quoi qu'il en soit, je te garantis que vous allez vous amuser, ton Pokémon et toi. Je ne bougerai pas d'ici, alors si tu veux essayer, reviens me voir. Éclat de ballon dans les plaines. Ok, bon, on va le tester. On va le tester, on va le tester. Euh, Faut en éclater 17, ok. Il y en a 30 au total et on a 40 secondes. Ou 45, je sais plus. Non, 40. Je vais rester sur le truc où on est en accéléré. Ok. Hop là. Hop là. Là, c'est facile. Oh, c'est hyper simple. C'est bon? C'est trop simple. Non, mais même maintenant qu'on se concentre, c'est hyper simple. Ah, te voilà, tu as éclaté 30 ballons cette fois-ci. Je n'en crois pas mes yeux, tu as éclaté tous les ballons, ma parole, tu es un véritable champion de l'éclat de ballon. Accepte ceci pour fêter ça. Oh, une pépite! Mais non! Super bonbon. Oh, ils sont bizarres. Ils ont une drôle de forme. Ok. Tu atteins l'objectif des 17 ballons. Avec toi, c'est vite éclaté, bien éclaté, je te félicite. Ok, d'accord. Oh, il y en a du coup 15 plumes balls. Il y a un autre super bonbon, c'est cool. Tu peux essayer, hein. Mais celui-ci sera assurément. Tu peux essayer. Ça sera ailleurs, mais c'est plus facile. Pervers nature achevé, tous les défis d'éclat de ballon parsemés à travers issue. Ok, donc en fait, il n'y en aura pas qu'un seul. C'est cool. Ah non, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok. Eh bah écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Euh, donc voilà. Donc, moi, comme d'habitude, j'ai pris énormément de plaisir à tourner, à découvrir certaines choses. Même ce petit mini-jeu qui, au final, je trouve, bon, c'est certes une quête secondaire, mais aussi un mini-jeu. Et je trouve je trouve que c'est pas mal du tout que justement une quête secondaire soit associée à un mini-jeu. C'est même pas mal. Au moins, ça nous permet d'avoir des petites récompenses. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je prends toujours beaucoup de plaisir à tourner. J'espère que ça vous donne envie de pouvoir y jouer. Je rappelle qu'au moment où cet épisode sortira, le jeu sera déjà sorti. Là, le jeu n'est toujours pas officiellement sorti. Certaines personnes comme moi peuvent avoir le jeu grâce à The Pokémon Company et Game Freak qui peuvent envoyer le jeu en avance. Faut être forcément lié à eux, soit être youtubeur, donc forcément, voilà, sachant que même la plupart des youtubeurs n'ont pas le jeu avec autant d'avance. Moi, c'est parce que je suis lié avec Game Freak et The Pokémon Company. C'est pour ça que je l'ai avec tant d'avance. Mais voilà, dans tous les cas, il y a un petit peu plus d'un mois qui se sera écoulé au moment où cet épisode sortira. Sachant que quand cet épisode sortira, le jeu sera sorti depuis presque 2 mois. Donc forcément, ceux qui ne l'ont pas et qui ne se sont pas spoil, j'espère que ça vous donnera envie de pouvoir l'acheter, de pouvoir y jouer et de passer beaucoup de temps dessus.
N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir et ça me permettrait justement d'être mieux référencé sur YouTube. Donc vous inquiétez pas, je vais continuer à chasser un petit peu en même temps. Ça me permettrait du coup justement d'être mieux référencé sur YouTube. Vous pouvez également mettre un petit commentaire constructif, ça me ferait super plaisir et forcément ça me permettrait de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Bon bah maintenant je fais en sorte toujours à... C'est quoi ça? Ah attends. Oh c'est classe. Alors attends, on a du créfolé. Il y a crève, créfolé, créfadé. Il y a... Il y a Palki... Ouais, il y a Palkia. Ouais, il y a Régigigas qu'on arrive à distinguer un peu. Euh, et il y a un Pokémon O qui m'a pas l'air d'être un légendaire. On a clairement Arceus en premier. Là, c'est clair que c'est lui. Ah, j'ai classe. Voilà. Donc, comme je le dis, ça me permet de mieux, de pouvoir m'améliorer. Ce qui sera valable justement à chaque fois qu'il y aura d'autres let's play. Parce que bah, là, forcément, je tourne avec beaucoup d'avance et au moment où la mise en ligne est faite, bah forcément, je n'ai plus de. Enfin, généralement, l'histoire globalement doit être faite. En tout cas, ce sera très certainement le cas. Voilà. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Voilà. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel San. Bye tout le monde.